Entre les États-Unis d'Amérique et la République du Mali, il a été prévu au lycée technique de Bamako la création d'un laboratoire scientifique et d'un centre technique par le gouvernement des États-Unis à travers l'AID et l'ORT pour les techniques et méthodes nécessaires à la formation professionnelle des cadres maliens. Le président Modibo Keïta a donc inauguré ce matin le bloc scientifique du lycée technique de Bamako. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives de la capitale, dont notamment M. Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'information et au tourisme, Sungalo Koulibaly, tous deux membres du bureau politique national, Dolo Somine, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Oumarli, gouverneur de la région de Bamako, Lamine Sow, gouverneur de la Banque de la République du Mali, Moussa Keïta, commissaire à la jeunesse et au sport, ainsi que les membres du corps diplomatique. On a également noté la présence de son Excellence Andlé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis auprès du gouvernement du Mali, le docteur Adams, directeur de l'AID au Mali, le directeur et tous les professeurs du lycée technique. Le chef de l'État, arrivé à 9 h en compagnie de M. Abdoulaye Senghare, ministre de l'Éducation nationale, a été accueilli à l'entrée du lycée par M. Djimé Diallo, directeur de l'enseignement secondaire et supérieur, et Oumar Koulibaly, directeur du lycée technique. Après avoir traversé une haie formée par un groupe de pionniers et d'élèves du lycée qui l'ont acclamé, le chef de l'État et toutes les personnalités de sa suite prirent place à cet effet. L'honneur revint tout d'abord à M. Scherer, chef de la mission de l'ORT, Organisation pour la réhabilitation des méthodes de formation technique, de prendre la parole pour la céder ensuite à M. Levinson, directeur de la Fédération américaine de l'ORT, puis au président Modibo Keïta. Monsieur le Président, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs et chers amis, en tant que chef du programme USAID ORT, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de venir à l'inauguration de notre bloc scientifique que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure. Notre programme, fonctionnant depuis plus d'une année, nous devrions vous présenter un rapport moral de nos activités. Nous avons préféré le faire par écrit. Dans la petite brochure que nous avons préparée, vous trouverez un bref résumé de nos activités passées, présentes, ainsi que nos projets. Le bloc scientifique que Monsieur le Président du gouvernement de la République du Mali inaugure aujourd'hui constitue une étape importante dans notre activité qui est la formation des cadres techniques en République du Mali. Ce bâtiment, où nous dispensons une grande partie de nos cours, sera, dans les quelques mois qui suivent, étendu et d'autres laboratoires, d'autres salles d'études viendront s'ajouter aux laboratoires et aux salles qui existent déjà. Nous avons pu réaliser les projets de notre programme grâce à la construction, à la date prévue, c'est-à-dire septembre 1963, de ce bloc. Mais notre activité a été rendue possible grâce à la bonne volonté que beaucoup nous ont témoignée. Je dois remercier la direction du lycée technique pour toute l'aide qu'elle nous a apportée. Je remercie également les professeurs de la mission d'aide et de coopération française qui ont collaboré et qui collaborent avec une grande compétence tant à nos programmes de formation régulière qu'à notre programme de cours spéciaux de perfectionnement. Mais avant tout, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance aux deux pères spirituels de ce programme, à qui non seulement nous devons l'initiative de ce projet, mais aussi sa réalisation, qui jour par jour ont rendu notre activité possible. J'ai nommé son Excellence Abdoulaye Senghare, le ministre de l'Éducation nationale de la République du Mali, et le Dr Samuel Adams, directeur de l'USAID, que je tiens à remercier tous deux, en mon nom personnel et en celui de mes collègues.
Avant de passer la parole au docteur Charles Levinson, directeur du département de la coopération de l'ORT, venu tout spécialement de Genève pour cette inauguration, j'aimerais assurer les responsables de divers secteurs industriels et éducatifs de la République du Mali qu'ils trouveront toujours la solution de leurs problèmes de formation technique dans ce bloc scientifique. Notre programme actuel est prévu jusqu'en 1966. Par la suite, chaque expert sera remplacé par un homologue de nationalité malienne, ce qui permet une continuité de ce programme. Le nombre des experts actuels et futurs est tel qu'il permet pratiquement d'ouvrir un cours dans presque toute spécialité technique. Le bloc scientifique et son personnel demeurent et demeurera à la disposition du gouvernement pour résoudre tout problème éducatif et même industriel. Je passe la parole à M. Levinson. Monsieur le Président, Excellences, premièrement, je voudrais bien exprimer le plaisir que je sens d'être ici parmi vous ce matin. Pour nous et pour moi-même, en nom de l'ORT, c'est plus qu'un plaisir, c'est effectivement un privilège. Nous sommes particulièrement gratifiés d'être associés dans un effort assez important que la formation professionnelle, l'éducation des cadres techniques dans un pays comme le Mali. Je considère par exemple que le fait que le terme scientifique figure dans ce bâtiment est peut-être le symbole qui prouve l'efficacité de notre effort commun. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que nous sommes dans un âge de la science. La science aujourd'hui a pris une place dans notre société, dans l'évolution sociale, pas seulement prédominante, mais est déjà en voie de bouleverser et changer nos habitudes, nos moyens de penser, nos valeurs et surtout nos systèmes d'éducation. Et le fait que nous pouvons être ici, dans le pays de Mali, de contribuer un petit peu à cette évolution est pour nous pas seulement une source de gratification, mais aussi pour nous alors une espèce de l'éducation pour nous. Dans les pays dits développés, nous passons à travers aussi, sinon une crise, au moins un changement de notre concept de formation professionnelle révolutionnaire. Aujourd'hui, la science, et par suite de la science, la technologie industrielle, change le concept même du travail. Le taux de changement de notre méthode, le taux de changement de notre équipement, la méthode de production qui, dans le passé, avait un cycle d'existence d'environ une décade ou 20 ans, aujourd'hui est en train de se changer dans les cycles de 3, 4, 5 ans. Ça veut dire la première conséquence de notre âge scientifique est devenu le changement des métiers, le changement constant des métiers. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, et c'est surtout aux États-Unis, qui absorbent premièrement les impacts dans une échelle presque nationale, nous voyons la nécessité de donner aux travailleurs les possibilités de changer leurs capacités, leurs facultés même, dans une vitesse jamais connue. C'est-à-dire, en place de quelqu'un qui fait un apprentissage et puis reste dans un métier jusqu'à l'âge de retraite, ils doivent aujourd'hui se préparer pour changer cet métier peut-être 3, 4 ou 5 fois dans sa carrière. Ça pose pour la formation professionnelle une tâche qu'on n'a jamais vue et nous sommes en train pour le discuter. Le fait, donc,
d'être associé avec une activité qui, dans un bloc scientifique comme cela que j'ai vu hier et vous verrez aujourd'hui, on voit les oscillographes le plus modernes, les instrumentations, n'est-ce pas, de torse le plus raffiné qui existe, est pas seulement une assurance d'une efficacité pour une formation professionnelle et une éducation pour vos cadres futurs maliens modernes qui s'identifient avec l'avenir, qui donne à cette genre d'assistance technique mise à notre disposition par le AED une assurance d'être positive, concrète et surtout qui, j'espère, contribuera de commencer un courant de l'activité qui est le futur même, comme vous avez cité dans votre chanson nationale. Dans cet égard, je répète que l'ORT était appelé par l'AED peut-être parce que nous sommes une organisation avec une expérience de cette activité de plus de 85 ans. C'est une organisation qui, depuis ce temps-là, se préoccupe exclusivement des formations des jeunes pour les donner les métiers pour qu'ils puissent devenir les citoyens positifs et contribuent pas seulement à leur propre personnalité, mais au développement de leur pays. Aujourd'hui, notre organisation, la Fédération américaine de HORT, est une membre d'une famille mondiale de l'HORT qui maintient un réseau en plus de 15 pays des institutions de formation professionnelle d'éducation technique. Nous avons un nombre des élèves moyens d'environ 45 000. Nous avons plus de 2200 professeurs permanents. Et c'est une espèce de fierté pour nous que nous enseignons les cours qui varient entre le menuisier, même traditionnel en certaines instances, jusqu'aux limites de les professions manuelles. Tout récemment, dans notre école à Paris, nous avons initié, qui est certainement le premier cours de son genre dans une école professionnelle, qui est de former les techniciens pour les computers électroniques. Ces computers qui, déjà dans beaucoup des usines, contrôlent une usine complètement, qui contrôlent tout le procédé de production et presque éliminent la nécessité pour les travailleurs de laisser manuel. Nous avons institué cette cours en fonction d'un besoin concret et nous considérons que ça est pour nous, une opportunité aussi d'avoir l'expérience dans un domaine un peu pionnier. Et pour cette raison, nous croyons que peut-être, tout en avoir 85 ans de l'existence, notre activité de pionnier nous donne une certaine sympathie morale et psychologique avec le travail pionnier que vous, Monsieur le Président, et vos collaborateurs sont en train de faire ici en Mali, un travail de créative sociale d'une scope énorme qui a impressionné tout le monde. Nous croyons donc que ce qui est notre activité, l'expérience, qui aujourd'hui aussi varie entre une personne dans un pays comme l'Éthiopie ou une toute petite école justement commencée aux Indes, jusqu'à les plus grandes écoles dans le Moyen-Orient, en Israël, les plus modernes qui existent, où nous participons dans une grande partie de toute l'activité de formation professionnelle en Israël, passant par la France, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, etc., donne-nous à l'American Art Federation un sentiment d'être lié dans une activité vraiment internationale et mondiale. Et pour cette raison aussi, nous considérons que cette activité ici, ce n'est pas seulement une opportunité à faire une contribution à cette œuvre grandiose qui est de solidarité internationale,
qui donne aux pays en voie de développement la possibilité d'avoir accès à la connaissance moderne, de développer surtout leurs sciences, parce que j'y reviens à ça. Nos langages universels deviennent de plus en plus, pas nos langues nationales, mais certainement la mathématique. Tout prochainement, l'évolution de notre société demanderait certainement le bilan de tout le monde, au moins une langue de communication et notre langue de la mathématique, pour que la communication entre nos hommes formés, nos types intelligents, éduqués, puisse se transmettre. Ça, c'est un autre aspect universel de notre travail. Nous sommes fiers d'en avoir cette opportunité accordée à l'ordre de faire une petite contribution dans votre activité nationale. Nous considérons que nous devons aussi, de notre part, faire la congratulation à M. Sengaré, qui est un vieux ami à moi maintenant, à M. Adams d'en avoir pris cette initiative, mais surtout d'en avoir le concept aussi grand, d'avoir eu la conception de commencer un travail dans le domaine de formation des cadres techniques que je considère être certainement une des activités décisives dans la future planification économique, que la planification ne peut pas réaliser ses objectifs sans la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Nous avons déjà accaparé suffisamment l'expérience dans les pays où cette manque de prévision sur la question de la main-d'œuvre et surtout les techniciens a mis en faillite ou sérieusement qualifié les plans, ambitions le plus honorables et le plus enracinés. Pour cette raison aussi, nous répétons notre congratulation pour le cadre conceptuel de cette activité. Nous sommes fiers d'être un parti de ce genre d'assistance internationale qui, je crois, est un exemple de l'attitude que tout le monde doit en prendre pour assurer que notre société donne aux pays en développement la possibilité de démarrer en vite pour évoluer dans un taux moderne avec une conséquence scientifique pour le bien-être de leur peuple et pour nous tous. Merci beaucoup pour m'avoir invité, c'était un plaisir. Au revoir. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans à cette date, le 14 février 1962, j'avais le grand honneur de présenter mes lettres de créance du président Kennedy à son Excellence le président Modibo Keïta. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Durant ces 2 années, j'ai eu le grand avantage de voyager à travers le Mali, de rencontrer beaucoup de ses citoyens et de constater par moi-même les progrès qui étaient en cours de réalisation. J'ai été particulièrement impressionné par l'importance que le gouvernement du Mali réservait à l'éducation. Ceci est un bien, car il n'y a pas de ressources plus importantes pour un pays qu'une population instruite. Pour cette raison, mon gouvernement a eu le plaisir de coopérer avec le gouvernement du Mali à un certain nombre de projets concernant l'éducation. Nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer l'un de ces projets, un projet qui, il y a 2 ans encore, n'était qu'au stade des pourparlers. Je peux voir quelles sont les promotions de ce centre. Secrétaire de direction, spécialiste du froid, dieseliste, électromécanicien, chef de chantier. Ce centre peut être aussi le lieu où les électriciens de l'énergie du Mali, les conducteurs d'engins des travaux publics, les employés de la Banque de la République
et même les hauts fonctionnaires du gouvernement peuvent parfaire leurs connaissances. Le gouvernement, ses ministères du plan, de l'éducation, du développement, des travaux publics, etc., peuvent s'y adresser pour les questions de cadre technique posées à un pays en bonne voie de développement. En résumé, nous inaugurons un laboratoire technique et scientifique conçu et équipé pour permettre aux jeunes Maliens de se familiariser avec les sciences physiques, pour que le gouvernement du Mali et l'industrie malienne puissent y résoudre leurs problèmes de technique industrielle ou leurs problèmes administratifs et scientifiques. À la fin de la coopération des États-Unis à ce projet, prévu pour 1966, 16 Maliens auront été formés pour remplacer le personnel AID-OCT comme instructeurs techniciens hautement qualifiés. Ils auront la tâche d'amener le projet à bonne fin en instruisant leurs compatriotes pour le développement de la nation. En voyant cette manifestation concrète de la coopération entre le Mali et les États-Unis, notre regard est tourné plus vers l'élément humain que vers l'élément matériel. En particulier, notre attention est attirée par les jeunes étudiants qui, par leur intelligence et leur habileté, se seront rendus maîtres des difficultés techniques et des sciences modernes. En utilisant leurs capacités acquises et leur intelligence, c'est un bénéfice qui sera apporté au développement du Mali et par conséquent de l'Afrique et du monde entier. Monsieur le Président, nous sommes très honorés par votre présence ici ce matin et je vous remercie très sincèrement. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le représentant de l'AID, Monsieur le directeur de l'ORF, Monsieur le chef de la mission de l'ORF en République du Mali, Excellences, chers camarades, au nom du gouvernement de la République du Mali, je remercie très chaleureusement le gouvernement américain, les organismes spécialisés tels que l'AID et l'ORF pour la réalisation de ce bloc scientifique qui va permettre à notre gouvernement, engagé comme vous le savez dans la construction socialiste de son économie par la voie de la planification, de former les cadres nécessaires et indispensables à la réalisation de ce plan. Nous vivons le siècle de la science et de la technique. Et c'est pour cela que le gouvernement de la République du Mali, par la voix de son ministre de l'Éducation, a insisté auprès de votre gouvernement pour la réalisation de ce bloc scientifique. Excellences, au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens à insister auprès de vous pour que vous rapportiez à votre gouvernement l'assurance de notre reconnaissance pour cette belle réalisation qui va permettre à notre gouvernement d'apporter dans quelques années, avec d'autres pays africains, sa contribution au développement de la technique et de la science. Car, vous le savez, le monde où nous vivons, le siècle dans lequel nous vivons, c'est le siècle de la science, c'est le siècle de la technique. Et aucun pays ne peut assurer son plein épanouissement et surtout s'affranchir de la tutelle des pays plus avancés s'il n'est pas arrivé à réaliser pleinement la formation de ses cadres techniques, la formation de ses cadres scientifiques. C'est pour cela que ce bloc scientifique que nous aurons l'occasion de visiter
va être une pépinière pour nos jeunes techniciens qui demain vont assurer la relève des professeurs de l'ordre que cette organisation a gracieusement mis à la disposition de notre gouvernement. Et je tiens ici à lui en exprimer toute notre reconnaissance. En effet, vous avez compris, professeur de l'ordre, que de par votre mission, vous prépariez votre relève. Et c'est avec cœur que vous vous êtes adonné à cette mission de former de jeunes Maliens qui demain devront assurer votre relève. Et nous pensons que c'est là l'expression de la volonté ardente de votre organisation et aussi du gouvernement américain à travers l'AID d'apporter aux pays en voie de développement des moyens qui leur permettent d'assurer non seulement leur plein épanouissement, mais aussi de préparer les conditions les meilleures pour la conquête, ou plutôt pour l'amélioration de leur indépendance. Nous savons également qu'aucun plan de développement, quel qu'il soit, ne peut réussir avec efficience si le pays engagé dans la planification n'a pas préparé les cadres techniques qui doivent en assurer la réalisation. Et nous savons également qu'aucun développement économique, qu'aucun progrès matériel ne peuvent être réalisés si on n'a pas préparé les conditions qui permettent leur réalisation, c'est-à-dire si on n'a pas l'instrument de ces réalisations, c'est-à-dire l'homme. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent, Excellence ambassadeur des États-Unis d'Amérique, sur ce passage de votre discours, lorsque vous disiez que vous avez eu le souci de former l'homme malien. Et je tiens à vous dire que sur ce point, vous rencontrez les préoccupations de la République du Mali, vous rencontrez les préoccupations de notre peuple, de notre parti, parce que pour qu'il y ait des progrès techniques, pour qu'il y ait une société, il faudrait d'abord qu'il y ait un homme qui puisse penser, qui puisse concevoir, qui puisse réaliser. Et c'est pour cela que je dis que comme vous, et comme beaucoup d'autres pays, le souci premier de notre parti, de notre peuple, de notre gouvernement, c'est de former un homme malien, un citoyen malien, dans la plénitude de son sens, possédant à la fois les connaissances techniques et une haute moralité, sans laquelle notre monde du XXe siècle ne pourrait pas connaître de paix. Et je ne veux pas abuser plus longtemps de vos instants, parce que, comme moi-même, je suis convaincu que vous êtes les uns et les autres pressés de visiter le bloc scientifique. Et alors, je termine en renouvelant une fois de plus mes remerciements au gouvernement des États-Unis d'Amérique, à l'AID et à l'ORT. Le chef du gouvernement et toutes les personnalités ont ensuite procédé à la visite du bloc scientifique et des ateliers sous la conduite de M. Oumar Coulibaly, directeur du lycée technique. À l'issue de cette visite, le chef de l'État a bien voulu nous confier ses impressions. Monsieur le Président, voulez-vous nous livrer vos impressions à l'issue de la visite du bloc scientifique du lycée technique que vous venez d'inaugurer ce matin? Je suis vraiment embarrassé parce que c'est la première fois que je visite une installation de ce genre. Et j'ai été particulièrement frappé par, d'une part, l'importance du matériel mis à la disposition des élèves et d'autre part, par la qualité de ce matériel. Et je dois avouer que je me suis trouvé en face de jeunes gens qui sont déjà pris par la technique que des professeurs dévoués leur enseignent. Et j'ai le grand espoir que lorsqu'ils auront terminé leurs études, ils seront demain les cadres techniques
qui vont permettre à la République du Mali d'apporter sa modeste contribution au développement de la technique en général et peut-être même de la science. Et après cette visite, je suis vraiment confiant dans l'avenir de notre pays et je dois ici, une fois de plus, renouveler toute notre reconnaissance au gouvernement américain, à l'AID et à l'ORT pour cette magnifique réalisation. Et pour conclure, je dis simplement que c'est formidable. Je vous remercie, Monsieur le Président. La cérémonie s'est terminée ensuite à 10h30 par des rafraîchissements servis à toute l'assistance.